Pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple. Parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser. C'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Pas prôner le... Boyoki, hein? Ouais, maintenant quand nous parlons contre tous ces inutiles-là, qui sont, hey, Tshisekedi, ne fais rien, vous avez besoin d'un coup d'État au Congo. Tu es fou, quoi? Un coup d'État où, au Congo démocratique? Avec un Deus Ex Machina? Tu es fou, quoi? Cet homme ici, c'est Muntu Chamwa. Tout le monde contre lui. Et Kagame s'est dit, oh yo, Agosala est l'autre côté, je l'ai déjà eu. Mais il a oublié qu'il s'était incliné et qu'il était devant les Deus Ex Machina. Il était devant Muntu Chamwa. Et aujourd'hui, ce sont les plairistes. Ils pleurent partout. Ils pleurent. Vous pleurez pourquoi? Dites-nous, vous pleurez pourquoi? Vous avez volé un pays voisin. Et personne n'est venu dénoncer ça. Vous avez pleuré devant un pays voisin. Oh, pour ce qui est de l'Angola, pour ne pas oublier, pour l'Angola. Oui, le président qui était là-bas. Viens à Bino, Papo, Yamukolo, Yosuki Arutakasoki, Obasanjo. Il est toujours là. Hey, Jesus Christ, hey, mercy. What's going on with this? Oh mon Dieu. Tshisekedi est en Angola où il a été, le même fort Nassim il est là-bas, João Lourenço est là-bas, et le papa ici, Obasanjo, qui représentait les 5 anciens présidents, il est aussi là-bas. Tous les anciens présidents africains, 5 là, ils sont là-bas. Mais moi, je me pose la question. Vous venez seulement pour le dialogue. Quand on nous tue 20 millions de Congolais qui sont morts, je n'ai jamais vu ce papa inutile ici venir aussi pour réclamer, oh non, vous savez, vous devez quand même causer comment on tue les Congolais. Rien. Tshisekedi, regardez vous-même, hein, regardez la photo. Tshisekedi est assis là-bas. Regardez la photo. C'est João Lourenço avec Faure Gnassingbé qui sont là-bas comme les deux qui gèrent la situation. Un est président de l'Union africaine, João Lourenço. Le deuxième là, c'est Faure Gnassingbé qui est envoyé pour les histoires du Congo et qu'on sort parce que João Lourenço avait donné à Faure Gnassingbé. 3, Obasanjo avec tous les autres présidents anciens. Tala Asi Akobami, Mukobama Musokufa, Nalbakana Lingala Akobami, Yewana Akobami Wana, de Mukobamas. Muntu Chamwa. Vous-même regardez la présence dans la salle. Tout le monde regarde l'homme qui a été honoré par Donald J. Trump. Muntu Chamwa Vandi, vous sentez que non, Makamboyon surtout, pouvoir africain surtout et vous pouvez vous-même voir, c'est pas moi qui dis ça. Moi, je dis seulement, je suis seulement un professeur de langage corporel. Vous ne le trouvez pas dans cette salle-là. Que la personne la plus importante, c'est Tshisekedi. Félix, vous en montrez. Que je dise comment, que je dise quoi et comment pour que vous puissiez comprendre ça. C'est clair. Il est là, il sourit, tout le monde le regarde. Et le président de l'Union africaine, et le président de l'envoyé des forts Nassim et tout ça, ils ont décidé que non, niveau Tokomi, parce qu'il y a une Mukolo Masolo. L'homme à qui, il y a un botala propre. Mais comment tout le monde là, ils ont une chemise blanche? Mais la chemise blanche de Tshisekedi a l'air d'être trop blanche que les chemises des autres. Mais ils ont la chemise blanche, vous n'avez pas remarqué ça? Hey! Bon, moi, je continue parce que je ne veux pas... Ah, si vous regardez la chemise de Tshisekedi, elle est trop blanche. Et après la chemise de Tshisekedi, c'est ma chemise à moi. Vous sentez qu'elle est trop blanche aussi, non? Ah! Il y a Bamoussousou, et ça pega ma chemise, il y a Pembe.